petit tour de favoris de livres. Alors premier, c'est celui-là. Ce que les peuples racines ont à nous dire de Frederica van Ingen. Pour moi, ce livre est une bible. Je pense que je vais le lire et le relire plusieurs fois dans ma vie. J'ai pris tout un cahier. J'ai pris tout un cahier de notes. Un cahier entier de notes. Le cahier est plein. Si tu t'intéresses aux cosmovisions des peuples racines et de leur façon d'appréhender le monde et la santé et le fait que tout est lié, franchement, passionnant. Vraiment. Meilleur livre livre de l'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai lu ça. C'était hyper chouette. Réinventer le masculin de Ferdinand Richter. Si vous ne connaissez pas. Bah, c'est la biographie en gros de Ferdinand Richter qui était, il a été rugbyman pro et puis après il a été coach pour genre des grandes entreprises, trucs comme ça. Il raconte sa life et ça se lit très bien, c'est très accessible, c'est écrit assez gros, tu vois. Et il raconte comment il est passé un peu d'une masculinité plus ou moins toxique à une autre vision de sa masculinité, comment il a apprivoisé aussi sa féminité. J'avais vu sur le compte Instagram de sa femme, Ilia Renon, que peut-être vous connaissez, qu'à la base, lui, il avait prévu d'appeler ce livre La mort du guerrier. Et je trouve que ça aurait été un bien meilleur titre. Je trouve que là, ça fait un peu titre, un peu putaclic développement perso, je trouve. Et je trouve que La mort du guerrier est un titre plus adapté. Mais bon, l'éditeur n'a pas pensé comme ça, visiblement. Après, alors là... A Woman in the Polar Night, un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Je pense qu'il doit exister en français. C'est une histoire vraie, c'est le journal de bord de Christian Ritter qui en 1934 part d'Autriche pour rejoindre son mari qui vit sur l'archipel de Svalbard. Et donc elle va passer l'hiver là-bas, l'hiver là-bas, la saison sombre quoi, 4 mois de nuit. Quand tu sais que c'est une histoire vraie, c'est complètement ouf. Bref, magnifique, plein de contemplation, de magie et de sauvage profond quoi. J'ai mon frère qui vit sur l'archipel de Svalbard, qui est guide arctique là-bas, et ma mère est allée lui rendre visite cet été, elle m'a ramené ce livre. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai fait je sais pas si j'ai envie d'aller rendre visite à mon frère, ça fait beaucoup trop peur, c'est beaucoup trop sauvage et beaucoup trop comment on dit, beaucoup trop hostile comme paysage, alors que bon aujourd'hui c'est pas aussi rude, c'est aussi vénère qu'en 1930 quoi. Vraiment c'est à lire. Moi je l'ai lu cet été et c'est bien, il y a un contrebalancier tu vois, tu peux te raccrocher au fait d'être en été. Donc celui-là vraiment je recommande. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas terminé mais je suis en train de lire ça. Scattered Minds de Gabor Maté, je pense qu'il doit exister en français. En fait, c'est un livre sur le TDA. On parle souvent de TDAH, trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Le H, il peut être entre parenthèses. Et là, ce livre, il est vraiment sur juste le trouble de déficit de l'attention. Gabor Maté, c'est une pointure sur ce sujet. Et en gros, dans ce livre, il explore combien... on dit souvent que le TDA, TDAH, c'est quelque chose d'héréditaire. Et en fait, lui, il explore et démontre que c'est pas forcément héréditaire, c'est plus dans un terrain de la façon de... dans un terrain traumatique, en gros, de nos façons de relationner, de nos façons de nous attacher à l'autre et de nos façons de gérer nos émotions. Voilà, j'ai pas du tout terminé, mais très intéressant si c'est un sujet qui vous intéresse. Ensuite, ça c'est un autre coup de cœur. Je pourrais dire coup de cœur généralisé à toutes les éditions Ulmer. Toute la collection Résilience, elle est juste incroyable. Et ça, c'est Breuvage sauvage pour faire des boissons naturelles et variées à réaliser avec des cueillettes sauvages. Et il est trop bien. Et ouais, t'as genre des liqueurs, grog, bouillon d'ortie, tisane, mauve, feuilles de framboisier et mélisse. C'est classé par saison. Eau pétillante, glacée, romarin, abricot. Ça, on est plutôt dans les trucs d'été un peu là. Les photos sont sublimes.
Les petites illustrations magnifiques aussi. Nous, on a fait une boisson pétillante à la rhubarbe. C'était incroyable. Cette là, et voilà, on a hâte de tester d'autres recettes. Ça donne vraiment envie d'aller à la rencontre des plantes qui nous entourent, d'aller faire de la cueillette et de préparer des bonnes boissons avec. Est-ce que j'ai craqué pour les boucles d'oreilles de Pépin de Lune? Oui. Elles sont trop belles, elles sont trop... J'adore, j'adore. Si vous ne connaissez pas Maïna de la chaîne Pépin de Lune, allez voir ce qu'elle fait. C'est tellement doux, c'est tellement simple, c'est tellement chouette et agréable à regarder et à s'immerger dans son imaginaire. Ces illustrations, elles sont trop belles, j'adore. J'adore. Et voilà, donc c'est un de mes coups de cœur. Et alors là, je ne l'ai pas encore commencé. Il y a ce livre que mes beaux-parents m'ont offert pour Noël. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Une fable universelle et bienfaisante qui s'adresse à toutes les générations. Et regardez-moi juste l'intérieur. Regardez-moi juste quelques pages. Oh là là, c'est tellement beau. J'adore ce côté... comme si c'était un peu juste un carnet de croquis, quoi. Il y a peu de texte, il y a beaucoup d'images. Pas encore pris le temps de me plonger dedans, mais ça va arriver très vite. Voilà, c'est un petit tour de favoris et de recos, de petites recollectures. J'espère que vous passez un bon début de 2024. Si c'est pas le cas, si vous traversez des périodes difficiles ou des moments de deuil ou des moments inconfortables pour vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toutes mes bonnes vibes pour vous aider à traverser cette période. Moi, pour vous dire la vérité, en ce moment, je me tâte à fermer cette chaîne YouTube. C'est mon média préféré, mais je rencontre trop de frustration parce que j'arrive pas à y partager ce qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire une vie lente, plus paisible, proche de la nature et faite de moments de contemplation. Mon objectif de vie, c'est de créer un endroit qui soit un refuge pour l'art et la biodiversité. Un endroit qui serait géré en collectif, qui pourrait recevoir des artistes en résidence et où je pourrais vous proposer des séjours immersifs pour explorer votre lien au monde et à votre créativité. Mais pour l'instant, j'y suis pas encore moins depuis que je vis en ville. Du coup, je galère à trouver le fil rouge de ces vidéos. Je n'ai pas encore pris de décision, mais aujourd'hui, mon envie, ce serait de tout supprimer et de recommencer. Parce que j'ai tellement évolué ces 2 dernières années, j'assume tout ce que j'ai publié, mais je me sens plus en adéquation. Je ressens comme le besoin de faire un tri, comme pour un déménagement. De garder quelques petites choses et de me séparer du reste. Donc ouais, c'est ça qui me semble juste en ce moment. Je pense que cette chaîne va faire une pause. Et en attendant de la reprendre, parce que je la reprendrai, c'est sûr, ça me tient trop à cœur. Je dois mettre de l'énergie sur d'autres projets. Parce qu'en 2024, je veux réaliser plein de trucs. Déjà, je me suis lancé le défi de peindre 50 portraits de personnes que je croise, des portraits énergétiques, parce que j'ai cette tendance à voir des formes, des couleurs, des textures sur les gens. Et donc j'ai envie de restituer ça en publiant un portrait par semaine et en vous donnant rendez-vous début 2025 pour
le vernissage de l'expo de ce projet-là. J'ai aussi le projet de reprendre mon podcast. Là aussi, ça évolue. L'idée, c'est que la cabane des créateurs devienne la cabane des nouveaux récits. Je prévois d'aller à la rencontre de celles et ceux qui essayent de vivre le monde avec plus de sensibilité. J'ai envie d'y explorer les liens entre nos imaginaires et nos façons d'habiter la planète et de vivre avec nos émotions. Et puis je vais déménager, trouver un nouvel endroit. Et avant de partager tout ça, je pense que j'ai besoin de le vivre pour moi. Alors je m'y attendais pas du tout en filmant et en commençant le montage, mais en fait, je crois que cette vidéo est un au revoir. Provisoire, parce que je reviendrai, comme je l'ai dit, c'est sûr, mais je sais pas trop quand. Et pour l'instant, j'ai besoin de fermer cette porte qu'est YouTube. J'ai trop besoin d'économiser mon énergie, de moins m'éparpiller, pour donner les moyens à mon rêve d'exister. Si tu veux garder contact, le plus sûr, c'est de t'inscrire à ma newsletter. Le lien est en description. J'y partage 1 à 2 fois par mois mes actus, ce qui se trame en coulisses, et puis les ateliers que je propose sur l'introspection, la connaissance de soi et la créativité. Et la grande nouveauté, c'est aussi que tu peux rejoindre la communauté sur Discord. J'espère y rassembler une grande toile de personnes qui œuvrent à tisser du lien avec le monde sensible un peu au quotidien. On se réunit déjà 1 fois par mois pour discuter, échanger sur nos projets et nos aspirations. Alors si ça t'appelle, sois le ou la bienvenue. En attendant de prochaines aventures, je te laisse avec la fin de ce rush de peinture. Prends grand soin de toi, de tes rêves. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.